Intro. Florence. Salut à tous et bienvenue sur RDC Info du jour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement qui a suscité beaucoup de réactions en République démocratique du Congo, la confiscation du passeport de Monseigneur Donatien Ncholet, secrétaire général de la CENCO, par les services de la Direction générale des migrations. Restez bien avec moi, car cette affaire en dit long sur les tensions actuelles et l'engagement de l'Église pour la paix. C'est parti! Tout commence le mercredi 26 février, à l'aéroport de la Louano, à Lubumbashi. Monseigneur Donatien Ncholet, accompagné du président de la CENCO, Monseigneur Fulgence Muteba, revient d'une réunion importante à Dar es Salaam en Tanzanie. Cette rencontre, organisée par la Conférence épiscopale d'Afrique centrale, ACEAC, visait à discuter des solutions pour la paix en RDC et dans la région des Grands Lacs. Mais à son arrivée, un incident inattendu se produit. Son passeport est confisqué par la Direction générale des migrations, DGM, pendant plus d'une heure. Une situation que la CENCO considère comme une entrave à la liberté de circulation. La réaction de la CENCO. Face à cet événement, la Conférence épiscopale nationale du Congo n'a pas tardé à réagir. Dans un communiqué publié sur son compte X, elle a dénoncé cette tentative de violation de la liberté de circulation et a rappelé que de telles actions ne favorisent pas un climat de paix et de cohésion nationale. La CENCO a également réaffirmé son engagement en faveur du pacte social pour la paix et le bien-vivre ensemble aux côtés de l'Église du Christ au Congo, ECC. Cette initiative vise à promouvoir la réconciliation et à œuvrer pour une sortie de crise durable. Les enjeux. Cet incident soulève plusieurs questions importantes. Pourquoi un prélat de cette envergure a-t-il été soumis à une telle mesure? Certains y voient un message politique, d'autres une simple erreur administrative. Quelles sont les répercussions sur le climat politique et social? L'Église catholique joue un rôle clé en RDC, et toute tension avec les autorités peut avoir des conséquences importantes. Quelle sera la suite? La CENCO espère que cet incident restera isolé, mais cet événement pourrait renforcer son engagement dans la médiation pour la paix. Leur conclusion est un appel à l'action. Alors, qu'en pensez-vous? Cette affaire vous choque-t-elle autant que moi? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'aimerais vraiment avoir votre avis. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités et analyses. On se retrouve très vite sur votre chaîne RDC Info du jour pour un nouveau sujet passionnant. À très bientôt.